Shabbat Shalom, mes très chers amis. On est en 5783 et c'est la paracha de Vaïra, Medaber Israël Chavim Miranana. Dans cette paracha, on voit que l'action d'Abraham et de Sarah, spirituelle, qui projette le monde vers son véritable destin profond, va pouvoir avoir une suite. Il va y avoir un enfant à Sarah. Le pasuk dit la chose suivante. Vayomer shuv ashuv elecha, kaet chaya, vehine ben le Sarah ishtecha. L'ange, le malach, lui dit, je reviendrai chez toi à pareille époque, et voici, Sarah ton épouse aura un fils, et Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Cependant, le pasuk poursuit, V'Avram v'Sara zkenim ba'im bayamim, chadal lihiot lesara or kenashim. Avram et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et le cycle des femmes avait cessé pour Sarah. Elle ne pouvait plus avoir d'enfants, selon les lois naturelles qui font fonctionner le monde. Vatitzrak Sarah Bekirba, Sarah rit en elle-même, les morts en se disant, Acher beloti haitali edna vadoni zaken. Après que ma chair se soit flétrie, pourrais-je retrouver la fraîcheur? Et mon époux Adoni zaken, mon époux est vieux. Le malach l'ange vient lui annoncer un miracle, qu'elle aurait un enfant l'année d'après. C'est vrai que la situation en termes naturels n'était pas reluisante, puisqu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant, naturellement. Mais c'est quand même un malach qui lui annonce qu'elle aurait un enfant. Elle aurait dû y croire, et ne pas en rire. Et d'ailleurs, Hachem se plaint de cette situation à Abraham. Hachem dit à Abraham, Lama ze tzahaka, Sarah. Pourquoi Sarah a-t-elle ri de cette situation? Ha'af omnam eled ve'ani zakanti, hayipale ma'Hachem davar. Comment pourrais-je enfanter si Ani Zakanti, si je suis âgé? Hachem répétait les paroles de Sarah. Y a-t-il quelque chose de trop prodigieux, d'impossible à Hachem? Hachem a rapporté à Abraham les paroles de Sarah, mais en changeant ces paroles-là. Ve'adoni Zaken, et mon mari est trop âgé. Et Hachem a rapporté Ve'ani Zakanti, et je suis, en quelque sorte, trop âgé. Donc il n'a pas rapporté à Abraham qu'elle avait dit qu'il était âgé. Bien que les Chachamim dans Baba Metzia disent qu'on peut changer une situation pour le shalom, pour amener de la paix dans la maison, cependant, d'autres Mefarshim sont quand même très étonnés. Comment le Dieu de Hémet pourrait-il changer les paroles de quelqu'un? Répéter ou ne pas se taire, mais changer les paroles de quelqu'un. Elle a dit, Sarah, Ve'adoni Zaken. Et mon maître, mon mari, oui, il est trop vieux. Et il lui a rapporté Vani Zakanti. Elle aurait dit sur elle-même, Ani Zakanti, je suis trop vieille. Hachem Itbarach, c'est le Emet Amiti, c'est la vérité profonde. Et il est en train de nous rapporter ces paroles dans la Torah. C'est vrai qu'on peut changer pour le shalom, mais cependant, peut-être y a-t-il d'autres explications. Et je voudrais vous ramener ça du Bnei Issachar, qui est très riche. L'impression que nous laisse le monde, c'est que les lois naturelles sont immuables. On ne peut pas les changer. Et d'ailleurs, elles sont sécurisantes. Les goyim disent même que les miracles n'existent pas. Et quand ils voient quelque chose de totalement inhabituel, qui sort totalement des probabilités, des statistiques et des lois naturelles, ils disent à ce moment-là, ils trouvent une explication plus ou moins naturelle. La mer ne s'est pas ouverte, c'était un tsunami qui aurait permis au Bnei Israël de sortir d'Égypte. Pour Sarah, les choses sont un peu plus compliquées. Elle dit en quelque sorte, Akadosh Baruch Hu a créé des lois naturelles depuis le début du monde. L'honneur et la gloire d'un créateur, c'est que sa création demeure. Et donc on ne va pas changer des lois naturelles. En tout cas pour elle, Sarah, elle ne voyait pas, elle ne verrait pas, alors que elle n'avait plus Orar Kenashim, elle n'avait plus la possibilité d'enfanter naturellement. Elle ne voit pas pour quelle raison Akadosh Baruch Hu changerait de loi. Le Kavod, la gloire du créateur, c'est de maintenir les lois de sa création depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps. Le Maharal de Prague donne une explication. Le Nes, le miracle, correspond à un comportement d'Akadosh Baruch Hu qui est prévu depuis le début des temps. Les lois naturelles fonctionnaient depuis la création, et Akadosh Baruch Hu dirigeait son monde sous le nom de Elohim. Bereshit bara Elohim et Hashamayim va'aretz. Din, rigueur, régissait le monde. Mais Hachem a un autre nom, Yudke Vavke, Havaya. Et ce nom, cette manifestation, elle est
au-dessus de toutes les lois naturelles. Ce comportement a émergé, lui aussi, depuis le début de la création. Et donc on comprend, Sarah s'était dit, mais pour quelle raison y aurait-il un changement dans ma propre nature pour que j'ai un enfant? Après que ma chair soit flétrie, elle va retrouver sa fraîcheur. Pourquoi la teva, la nature des choses, teva, ha-teva, c'est la même numération que Elohim. Elohim qui régit la teva, pour quelle raison changerait-il les choses pour moi? Et elle a ajouté, Ve'Adonis Zaken, mon mari est trop âgé. Mais on peut comprendre aussi, Adonis Zaken, c'est Adonis, pas Adonis, mais Ado plus loin, Naï, le Dieu de la création. C'est un Dieu qui a créé le monde pour le régir selon les lois, des lois de rigueur, des lois naturelles, sous le nom de Elohim. Adonis Zaken, le Dieu des origines, Zaken, donc le Dieu des origines, c'est lui qui a créé le monde. Bereshit bara Elohim et Haaretz. Et donc ce sont les lois naturelles qui régissent le monde. Et Hachem reprend en disant la vérité sans en changer un mot. Ha'afomna meled v'ani zakanti, est-ce que je vais enfanter? Ve'ani zakanti, elle l'aurait dit, ani zakanti, je suis trop vieille. Mais c'est Hachem qui parle maintenant. Donc quand elle dit, il répète ce qu'elle dit, et qu'elle a dit, comment pourrais-je enfanter? Ve'ani zakanti. Ani zakanti, cette fois-ci, c'est, quand Hachem le répète, c'est pas les mots de Sarah qu'il répète. Ce sont ces mots sur lui-même, Ani zakanti. Je suis le Dieu de l'origine, qui a créé le monde sous la Anhaga, le comportement de Elohim, des lois naturelles. Elle a dit, et Hachem répète, c'est vrai, au début du commencement, j'ai créé avec la tribu de Elohim, de rigueur, de lois naturelles. C'est sur lui-même qu'il dit Ani zakanti. Il ne répète pas les propos de Sarah. Je suis le Dieu Zaken, celui de l'origine. Aval haïpale ma Hachem davar. Mais quand il s'agit plus de Elohim, mais de Hachem, Hachem yitkevavke, haïpale, est-ce qu'il y a quelque chose qui lui soit impossible? C'est plus le même nom, c'est la deuxième anaga, le deuxième comportement divin, celui qui dirige et régit les miracles. Et donc Hachem allait se référer à un système où la miséricorde et la bonté et le chesed entrent en cause, en suspendant les lois naturelles. Haï palé ma Hachem d'avar, est-ce que le nom de Hachem Yudke Vavke, est-ce que quelque chose lui est impossible? Donc Hachem n'a pas changé les mots de Sarah, il a déplacé simplement les mots Adonizaken, mon mari est trop vieux, ça devient Adoshem, c'est Hachem lui-même qui est trop vieux, et donc quand il a répété, Vani Zakanti, et moi, effectivement, je suis le Dieu Zaken des origines. Il reste cependant une interrogation. En vérité, Sarah, maintenant, est à un âge très avancé, elle assiste à beaucoup de miracles. Pour quelle raison elle ne croirait pas à un miracle en ce qui la concerne? On peut répondre d'après le Hari Akadosh. C'est qu'en vérité, quand Akadosh est apparu sur la mer pour l'ouvrir et laisser passer les bénis d'Israël, il est apparu comme un gibor, comme un cavalier puissant qui va ouvrir les eaux. Ça, c'est quand il apparaît aux hommes qu'il va modifier totalement les lois naturelles. La mer qui n'est pas faite pour s'ouvrir et prendre une forme, elle va s'ouvrir et prendre une forme, laissant passer les bénis d'Israël. Mais quand Hachem fait un miracle qui s'inscrit dans les lois de la nature des choses, mais simplement avec une probabilité voisine de zéro, qui ce soit impossible. Alors il apparaît aux hommes à ce moment-là, enfin, ceux qui peuvent le voir, l'entrevoir, comme Sarah et Ménou. Il leur apparaît à ce moment-là comme un vieux sage. Or Sarah, quand elle la névoie, sa prophétie qu'elle a eue à ce moment-là, dans sa prophétie, la vision qu'elle a eue d'Hachem à ce moment-là, c'est la vision d'une personne âgée, d'un sage âgé, qui venait visiter en quelque sorte Abraham. Donc c'est ça qu'elle avait dans sa vision. Et donc en tant que sage âgé, ici il s'agissait non pas d'Hachem qui allait modifier totalement les lois naturelles, mais qui allait inscrire un miracle dans les lois naturelles. Et c'est ça qu'Hachem lui a reproché. Il a dit, bien que je t'apparaisse, enfin, il a dit à Abraham concernant Sarah, bien que je lui suis apparu sous les traits d'un vieux sage, sous-entendu, il n'y aura pas de révolution, de modification des choses radicales comme il y a eu quand vous avez traversé la mer, quand tes enfants traverseront la mer. Même sous cette forme, Haï Palema Hachem Davar, est-ce que du nom d'Hachem quelque chose est impossible? Et le miracle en vérité de Sarah
va se faire dans le cadre du naturel. Elle va retrouver, ses organes vont retrouver leur jeunesse, vont retrouver leur fraîcheur. Et elle pourra enfanter dans le cadre naturel. Sarah a analysé la situation en tant que prophétesse. Et elle se dit, c'est pas possible que maintenant j'ai un enfant. Il apparaît Hachem, il m'apparaît sous la forme d'un vieux sage. Pour avoir un enfant, il aurait fallu modifier les lois de la nature. Donc c'est Gibor, un homme puissant qui aurait dû m'apparaître. Maintenant qu'on a compris qu'en vérité, Hachem dirige son monde de deux manières. Soit une Hanhaganisite, vraiment, un système de miracles, soit le système de loi naturelle que nous connaissons. Ces deux systèmes gouvernent le monde. Mais ces deux systèmes ne sont pas mis sur le même pied. On ne vit que dans les lois naturelles, on n'arrive pas à attendre, on ne peut pas attendre un miracle. Et donc la deuxième Hanaga, celle de Yud Kevavke, on peut compter sur elle, elle est présente? Eh bien, elle est présente au moment de Mincha tous les Shabbatot, qui s'appelle Etratson. Là-bas, on dit Va'ani tefilati lecha Hashem Etratson. On dit et moi, ma tfila Hashem, à Hashem, elle n'est pas à Elohim, elle est à Hashem Yud Kevavke, Etratson, à ce moment particulier où les tfilotes sont exaucées. Alors là, je te fais ma tfila. À Hashem Yud Kevavke qui apparaît au moment de Mincha de Shabbat. Le moment n'est plus un moment de rigueur, mais un moment de miséricorde qui est gouverné, ce moment est gouverné par Yud Kevavke Hashem. Et c'est ce moment que choisit l'Assemblée d'Israël pour faire sa tfila, pour faire sa prière à Hashem, en disant Lecha Hashem, à toi Hashem, Hanhaga de miséricorde, de miracle au-delà des lois naturelles, moment où c'est Hashem qui régit le monde et pas Elohim. Aneni be'emet yishrecha. C'est be'emet ici. Je peux attendre et atteindre avec certitude que la Hanhaga licite, que le comportement de miracle d'Akadosh Baruch Hu se fasse à ce moment-là. Aneni, réponds-moi. Be'emet, tu sais que maintenant, c'est Yud Kevavke, c'est Hashem qui apparaît. Be'emet yishrecha, réponds-moi dans ta délivrance, par ta délivrance. Donc nous pouvons, nous aussi, avoir bénéficié du comportement miraculeux d'Akadosh Baruch Hu à chaque fois, en faisant que notre prière, notre fila de Mincha, de Shabbat, soit profonde et réelle, et qu'elle s'adresse non plus à Elohim, dans la rigueur, ou dans les lois naturelles, mais que ça dépasse tout ça, et que nous rentrions dans le gouvernement de la miséricorde d'Hachem, Shabbat Shalom Mevorach.